Bienvenue sur le podcast Check a Good Ride, le podcast qui partage l'expérience, la passion et le quotidien de tous les sportifs. Qu'ils soient sportifs de haut niveau ou amateurs, vous découvrirez sans filtre leur motivation à atteindre leur objectif. Pour nous suivre, rien de plus simple. Retrouvez la communauté Check a Good Ride sur tous les réseaux sociaux. Salut Marion, bienvenue au micro de Check a Good Ride. Merci. Alors, dis-nous un petit peu, qui es-tu Marion ? Alors, je m'appelle Marion, j'ai 20 ans. Je suis nageuse dans plein de disciplines différentes, mais restant aquatique. Et puis, à côté de ça, actuellement, je suis vacataire en tant que maître nageuse. D'accord, donc tu vis ta passion vraiment à 100% et tu disais que tu avais plusieurs activités. Tu en as une un petit peu favorite dans tes activités ? Alors, parmi les activités que je pratique, il y a la natation course, donc la natation classique en bassin. Il y a également l'eau libre, donc tout ce qui est natation en milieu naturel, mer, lac, rivière. Et il y a la dernière, c'est l'ice swimming, donc la natation en eau glacée qui consiste à évoluer sur des distances de 25 à 1000 mètres entre 0 et... Enfin, on est dans une eau entre 0 et 5 degrés. D'accord, bon, faut être un petit peu givré entre parenthèses pour se lancer dans une eau comme ça. Comment t'as connu et qu'est-ce qui t'a amené à toi vouloir plus particulièrement nager en eau froide ? Alors, c'est par rapport à un projet qui est né en 2017. Donc, c'est le projet de la traversée de la Manche à la nage. D'accord. Tout simplement, il faut que mon corps s'habitue à nager dans des eaux assez froides, donc de 10 à 15 degrés, mais sur du long terme, donc 6 à 10 heures. Et puis, on m'a dit un jour, Philippe Faure, qui est aussi un nageur de l'extrême, ça serait bien que tu testes l'ice swimming. Au début, je l'ai regardé un petit peu de travers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'a dit, tout simplement, tu nages 1000 mètres dans une eau inférieure à 5 degrés en maillot de bain. Donc au début, je me suis dit, mais il y a des gens qui font ça, ça me paraît impossible à faire. Et pourtant, je me suis prise au jeu et j'ai fait ma première compétition en janvier 2018 avec le 1000 mètres et ça a été pour moi une révélation. D'accord, ok. Tu nous parlais d'un projet qui est né en 2017. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet-là ? Alors oui, le projet de la traversée de la Manche à la nage, c'est un projet que j'ai lancé en partenariat avec l'Institut Curie. Donc je nage contre le cancer des enfants. Donc je reviendrai pourquoi est-ce que j'ai choisi cette cause-là. La traversée en elle-même, ça consiste à nager entre Douvres en Angleterre jusqu'à Calais en France. C'est une distance de 34 km en ligne droite. Bien sûr, avec les courants, on peut monter à 40 voire 50 km. Donc beaucoup de préparation, donc faut nager énormément. Donc c'est vraiment l'Everest de la natation. Et puis voilà, faut compter une dizaine d'heures pour traverser cette Manche. Beaucoup de logistique aussi, parce qu'il faut réserver un pilote. Donc mon pilote, je l'ai réservé du 9 au 15 septembre 2020. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une place maintenant, vu que l'épreuve devient vraiment populaire. D'accord, donc tu nous parlais que tu allais revenir un petit peu par rapport à l'Institut Curie, c'est ça ? Par rapport au cancer des enfants, tu as une affection particulière par rapport à ça ? Alors oui, j'ai choisi de lutter contre le cancer des enfants parce que c'est une cause qui m'a touchée également. Donc à l'âge de 5 ans, on a détecté un cancer des tissus mous, donc c'est un sarcome épithélioïde. C'est une maladie assez rare, donc une analyse qui a été compliquée à mettre en place. Au final, le seul traitement qui a été envisageable, c'était l'amputation. Donc aujourd'hui, c'est avec 4 doigts que j'avance dans la vie et maintenant, ça m'aide à réaliser des défis hors normes et d'où la traversée de la Manche. Ça a vraiment été une motivation pour toi entre guillemets, de combattre dans un premier temps cette maladie et de dire, voilà, j'ai combattu déjà une première fois quelque chose, j'ai envie d'autres défis. C'est ça, en fait. J'ai vraiment envie de vivre une vie remplie d'aventures, plein de défis. C'est vraiment me dépasser et voir jusqu'où ce que je peux aller. Oui, d'accord, ok. Et quand on nage comme ça, 34 km dans le meilleur des cas, mais peut-être un petit peu 50,
à quoi tu penses quand tu nages et à quoi tu penses, grosso modo? Alors, des fois, on pense à rien du tout parce que on devient un peu automatique et la nage, elle se fait toute seule. On essaie de penser à rien pour justement oublier la douleur, pour oublier le froid. Après, forcément, mes premières pensées sont tournées à ma famille, qui sont toujours là avec moi, mon entraîneur, mes amis, et bien sûr le fameux 5e étage de l'Institut Curie, le service pédiatrique. D'accord, donc si je comprends bien, ta motivation, c'est vraiment de te mettre dans l'émotion un petit peu, toi, personnellement, quand tu es dans l'effort, pour aller chercher des forces beaucoup plus importantes que ce que tu aurais pu avoir avec une motivation, si je puis dire, de surface, quoi, moins profonde. Oui, vraiment mon passé m'aide énormément et tout mon entourage. Et quand on sait que même si je suis seule dans l'eau à traverser cette Manche, je suis pas toute seule au final parce que tout le monde est autour de moi, plein d'encouragement, plein de motivation venant d'eux et c'est ça qui est vraiment magique. Alors moi, j'ai une question qui me vient parce que personnellement, j'ai vraiment très peur de nager quand il y a beaucoup de fond en dessous de moi, parce qu'il y a un petit peu toujours cet inconnu qui est... Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de te dire, tiens, là, il y a 10 km, il y a 15 km, je sais pas, il y a peut-être même encore plus dans ta traversée, de dire, voilà, il y a peut-être 10 ou 15 km d'eau en dessous de moi. En vrai, je me suis jamais posé la question parce D'accord. que je regarde énormément le paysage. Quand on est au milieu de la mer et qu'on voit pas du tout les côtes, forcément, c'est une sensation qui pourrait me faire peur parce que je ne la connais pas encore. Mais la profondeur m'a jamais fait peur et je regarde les méduses, les poissons. Ouais, justement, j'allais te poser ça comme question. Tu as déjà vu un gros poisson, un plus gros qu'un autre, et tu t'es dit, voilà, celui-là, il est un peu impressionnant. Alors, des gros poissons, pas encore, mais des bancs de méduses, oui. D'accord, ok. Et justement, tu te prépares un petit peu à ça je sais pas, dans tes lectures et ainsi de suite pour avoir le bon réflexe au bon moment ou alors tu fais vraiment au feeling par rapport à tout ça? Alors oui, j'ai lu des livres sur cette traversée, des témoignages par rapport à des personnes qui ont déjà conquis l'Everest de la natation. Donc c'est vrai que toutes mes lectures m'ont permis de visualiser un peu ce qui va m'attendre, bien que ça sera encore une surprise le jour J. Après, ça sera au feeling aussi, hein. Donc, est-ce qu'on ressent pas tous la même chose? On vit des choses parfois qui peuvent paraître les mêmes, mais en fait on les vit complètement différemment. Et donc après, voilà, ce sera une surprise. D'accord, ok. Bon, j'imagine que je comprends que tu nages beaucoup, mais tu fais certainement pas que nager ou alors que surveiller des personnes comment je veux dire, en piscine. Est-ce que tu as des loisirs autres à côté, des passions en dehors de la natation? Alors oui, j'écris pas mal. Donc je prévois de sortir un livre. Donc je peux vous dévoiler le titre, c'est L'envie de vivre. Après, à côté de ça, j'aime bien me balader, j'aime bien regarder des films un peu classiques, quoi. Et ton film préféré, du coup, c'est quoi? J'aime bien les Disney, parce D'accord. qu'il y a de la magie dedans. Ok, et toi, tu essayes vraiment de construire un petit peu de la magie dans ton quotidien et ce que tu disais entre les défis et puis faire des choses qui te font toujours un petit peu vibrer. Tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence, que tu n'étais jamais stressé et ça te vient de quoi, justement? Comment est-ce que tu sais ou alors est-ce que tu vis simplement, si je puis dire? Non, je vis simplement, j'aime vivre, alors je me prends pas la tête. Ok. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as mis en place, on a vu différents reportages et ainsi de suite autour de toi, comment est-ce que tu vis un petit peu cette sollicitation par rapport à ton jeune âge, tes différents projets et ainsi de suite? Tu vois vraiment une carrière particulière pour toi dans toutes ces choses ou alors tu pars vers des études, d'autres études ou ce genre de choses? Alors la natation, ça reste une passion, je pourrais pas en faire mon métier parce que au risque d'être dégoûtée, j'ai envie de reprendre les études toujours dans le milieu sportif, mais pas forcément ciblé que natation. J'ai envie de voir d'autres choses aussi parce que je veux pas mélanger sport et métier, on va dire. Enfin natation et métier.
Mais si j'arrive à à refaire une année en STAPS, je m'oriente vers éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé, du coup, dans le but peut-être de faire naître des passions chez des gens. C'est quoi qui te motive le plus dans le fait d'être éducateur? Parce qu'il y a une vraie transmission dans ce métier-là, et c'est ça qui te motive le plus? Oui, c'est pouvoir justement mettre des étoiles dans leurs yeux. D'accord. Par rapport à ce que toi, tu essayes de faire aussi peut-être dans ton quotidien, parce que quand tu te bats, je pense, pour réaliser un défi, il y a toujours ta satisfaction personnelle quand tu as réalisé un défi, mais il y a aussi le regard des autres, de la fierté, j'imagine, de tes proches et ainsi de suite, quand ils te voient faire des choses un petit peu exceptionnelles. C'est des choses qui te renforcent aussi, tout ça? Oui, bah, énormément, hein. Quand je vois que mes parents sont super heureux, super fiers, mon frère qui est super content aussi, enfin, même les amis proches, enfin, ça fait super plaisir de se dire que tout le monde est là et m'envoie des messages ou me soutiennent. C'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment une aventure avec énormément de personnes et je suis pas toute seule. D'accord. Et pour revenir un petit peu sur des questions personnelles, du coup, toi, tu es originaire de quelle région? De Normandie. Ok, Normandie, plus précisément. Je suis de Flers, je suis née à Flers. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, moi, pas très loin, je suis né à Flers aussi. Et ton palmarès aujourd'hui, voilà, quel est-il et c'est quoi un petit peu ton palmarès aujourd'hui? Alors, en natation de course, j'ai été jusqu'aux Nationaux 2, D'accord. donc l'interrégion. Ensuite, en eau libre, j'ai fait un titre de vice-championne de France 16-17 ans sur le 25 km en 2016. La même année, je finis deuxième de la Coupe de France, toute catégorie. Après, en eau libre, j'ai pas eu d'autres titres, on va dire. Ensuite, avec la découverte de l'ice swimming, là, mon palmarès s'est agrandi avec la première année 2 titres de championne du monde de ma catégorie d'âge sur le 100 nage libre et 50 brasses. Et ensuite, une médaille d'argent, 25 brasses, toujours dans ma catégorie, et bronze sur le 25 papes. Mais c'est l'année 2019 que je vais retenir le plus parce que j'améliore mon chrono avec du 1000 mètres, donc l'épreuve reine, avec 13 minutes et 43 secondes, qui me place 6e mondial. Et le jour même de cette épreuve en Russie, lors des championnats du monde, j'ai terminé 4e chez les femmes. Donc c'est ça aussi que je retiens le plus, parce qu'en plus l'eau était à 0 degré, donc une nouvelle découverte, parce que 0 ou 5 degrés c'est complètement différent. Après, j'ai fait aussi une médaille d'or, pareil en Russie, au championnat du monde sur le 50 brasses, une d'argent sur le 100 brasses et une de bronze sur le 50 papes, mais cette fois-ci toute catégorie. Ok, j'invite moi les gens en tout cas à aller sur ta page, voir la photo avec les bouts de glace découpés directement, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces gros morceaux de glace et de se dire, c'est un petit peu comme si tu plongeais, même voire totalement au milieu de la banquise, quoi. C'est exactement ça. Et par rapport à tout l'entraînement, j'imagine qu'il faut mettre en place, ton quotidien, toi, comment est-ce qu'il se rythme aujourd'hui? Alors j'ai 2 parties dans l'année, j'ai la partie ice swimming et la partie eau libre. Donc, ça veut dire que dès octobre, en fait, ça va être de nager pas 20 heures mais 16 heures, enfin ralentir en fait les entraînements, mais à la place rajouter 2 entraînements de 15 minutes, plonger en statique mon corps dans une eau inférieure à 5. Et pour me préparer en Russie, par exemple, j'ai eu accès à la chambre froide avec la SCA normande, où j'ai pu me plonger à 0 degré directement. Et en été, c'est beaucoup d'entraînement. Donc là, je retourne à 20h et il n'y a plus vraiment de trempette en eau froide parce qu'il n'y a plus l'utilité pour l'été. D'accord. Et est-ce que tu sais, toi, par rapport à la discipline là où tu excelles, il y a des chances que ce soit aux Jeux Olympiques ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a, parce que la natation est forcément présente, mais la natation en eau froide, est-ce que c'est une discipline qui se détache ou pas du tout encore pour l'instant? Alors, le comité olympique était présent en Russie, donc c'est en discussion. Peut-être pour 2022, si c'est trop tôt à mettre en place, ça sera pour 2026. Mais je pense que l'épreuve sera olympique un jour ou l'autre. D'accord.
Et est-ce que c'est quelque chose qui, toi, renforce aussi un petit peu ton quotidien? Est-ce que tu te verrais, par rapport à ton palmarès tout à l'heure, te dire, bah, voilà, ça fait une belle direction dans laquelle se lancer par la suite? Bah forcément, les Jeux Olympiques, ça fait rêver tout sportif cherchant vraiment la compétition. Donc oui, ça me donne vraiment l'énergie de continuer. Comme dirait mon entraîneur, me l'a dit il n'y a pas longtemps, si tu as un objectif, c'est à toi de te donner les moyens d'y arriver. D'accord. Et justement, dans la recherche de performance, il y a forcément la récupération qui vient en avant. Est-ce que toi, tu mets des choses particulièrement en place pour optimiser ta récupération ou pas vraiment? Non, pas vraiment. D'accord. Tu soignes, j'imagine, ton alimentation. C'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre aussi. Et comment t'es venue, toi, la rencontre avec la marque Bottisané? Alors, c'était sur le trail du Bois-Joli. J'ai rencontré William Lannon, qui m'a contacté par Facebook pour m'en parler justement de cette gamme. Et petit à petit, il m'a mis en relation avec directement Christelle Guerre sur la marque. Donc on a échangé au téléphone et en octobre, j'ai signé un contrat de sponsoring. D'accord. Et toi, quel est justement ton retour un petit peu par rapport à tout ça, ton utilisation, qu'est-ce que tu vois d'intéressant à partager par rapport à ça? Bah, c'est une découverte cette gamme parce que je connaissais vraiment pas du tout et bah, c'est plutôt pas mal parce que ça m'aide dans mon quotidien, c'est agréable à cuisiner, ça me donne envie de cuisiner aussi. Le matin, par exemple, je varie entre shaker chocolat ou shaker flocon d'avoine, donc c'est rapide à faire aussi, donc ça me permet de gagner du temps de sommeil, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, bien sûr, dans les boissons d'effort, avec le stick cola, par exemple, bah, le goût aussi, ça donne envie. Enfin, ça rebooste. Donc, c'est vrai que la gamme m'accompagne quotidiennement dans mes projets sportifs ou dans mes entraînements. Et voilà, quoi. Ok, non, mais super intéressant. Et du coup, ta saveur préférée, toi, si je puis dire, c'est un petit peu quoi? Le chocolat. Le chocolat. T'as un faible par rapport à ça? Le chocolat, c'est toute ma vie. Ah ouais. Sous toutes ses formes particulières. C'est ça. Peu importe la forme, je prends. Ok, il y a une vraie. Est-ce que du coup, justement, quand on s'entraîne beaucoup, est-ce qu'il y a une vraie récompense pour toi à travers l'alimentation? Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que tu sens que c'est vraiment une obligation de manger, si je puis dire, ou alors c'est vraiment tout le temps un plaisir, quoi? Ah non, c'est un plaisir, faut que ça reste un plaisir parce que si on commence à se mettre des limites, faut que je mange tant, faut que je mange ci, ça, bah il n'y a plus le plaisir, il n'y a plus le mental aussi après. D'accord. Alors que par exemple, hein, c'est tout bête, mais lors des 24 heures de natation à Lausanne, j'ai mangé du saucisson. Bon, c'est pas super conseillé, mais ça a un apport mental énorme. Ça m'a permis de me rebooster, d'avoir quelque chose de bon dans la bouche. Ouais. Même si c'est pas bon pour l'organisme. Mais c'est vrai que c'est des petites saveurs comme ça qui permettent justement d'aller encore plus loin. Ouais, donc tu es vraiment, si je puis dire, pas du tout extrémiste dans ta démarche et très simple, t'apportes si je puis dire, des bons nutriments, t'essayes de faire attention globalement, mais sans frontières par rapport à tout ça, quoi. C'est ça, toujours se faire plaisir. Ok. Bon, ouais, de toute façon, c'est vraiment la philosophie aussi que nous, on essaye de mettre en avant autour de l'alimentation, parce que des fois, on pense que ça peut être compliqué, ça peut être, comment je veux dire, freinant, dérangeant, ça peut être gustativement pas bon. Bah non, on peut se faire plaisir gustativement et aussi allier la performance derrière. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'aurais vraiment une question après pour toi. Il y a forcément des personnes qui te suivent et qui t'écoutent, qui nagent. Est-ce que tu aurais un conseil à apporter à ces personnes-là par rapport à toi, ton quotidien? Je sais pas. Bah après, voilà, c'est vraiment y aller pour se faire plaisir. Enfin, peu importe le sport, j'ai envie de dire. Voilà, le sport, faut que ça reste un plaisir. À partir du moment où c'est une contrainte, enfin, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. D'accord. Donc toi, c'est le plaisir avant tout qui est moteur dans ta pratique. Oui. Ok. C'est vraiment aussi parce que j'ai des objectifs, mais c'est
par exemple en ice swimming, c'est vraiment un plaisir d'aller dans ce genre de compétition. Donc je m'entraîne justement pour avoir encore plus de plaisir, d'être encore plus heureuse quand je ressors d'une compétition. Après, faire un sport, ça ne veut pas dire aussi que compétition, c'est aussi pour un bien-être général. Moi, je sais que quand je fais du sport, je me sens bien, je relâche toute la pression de la journée, si j'en ai. Le soir, je me sens mieux si je fais du sport. Si je n'en fais pas, je me sens pas bien. Voilà, je mange un carré de chocolat, quoi. Ok. Alors moi, je vais prendre un petit peu mon exemple personnel, mais moi, personnellement, c'est dur pour moi de nager. C'est pas quelque chose qui est, je pense, inné comme toi. Et pour toi, juste, tu parles d'une notion de plaisir. Alors moi, si je saute dans un bassin, je vais pas forcément l'avoir tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment persévérer est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui démarre et puis qui trouve ça, lui, difficile au démarrage? C'est toujours difficile l'eau parce que c'est pas un milieu qui nous paraît naturel, parce qu'on est tout le temps à l'extérieur, en fin de compte on est tout le temps les deux pieds sur terre. Donc passer de la verticalité à l'horizontalité, c'est déjà pas facile. Après le corps flottant, on est léger, on n'a pas le poids du corps, c'est un appui différent aussi. Après voilà, c'est comme tout sport, c'est de l'entraînement pour y arriver. Après, si je prends l'autre sens, moi sur un vélo, je suis pas à l'aise. Et justement, il y a une question qui me vient par rapport à l'ultra-endurance en vélo où des personnes qui pédalent pendant très longtemps ont des fois des problèmes pour se sentir bien, ont des problèmes de nausées, ont des problèmes on appelle aussi des fois d'oreille interne. Et puis, on sait qu'en vélo, faut marcher pendant 200 mètres à côté. Mais toi, dans une longue traversée comme ça ou dans les longues épreuves comme 25 km, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des moments un petit peu où tu perds un peu les pédales? Oui, ça m'arrive. C'est vraiment des passages à vide où des fois je vais même plus savoir où j'en suis ou ce que je suis en train de faire. Bon, les bras ils tournent toujours parce que je peux pas arrêter en fait. Tant que j'aurai pas fini, ça s'arrête pas. Mais quand je me sens pas bien, j'ai des nausées, je dois faire avec. Je peux pas m'arrêter, je peux pas faire autre chose que nager. De toute façon, donc j'ai pas trop le choix. Et est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui te remet un petit peu sur les rails ou pas justement quand ça déraille? Je dirais la présence de mon entraîneur ou de ma mère surtout. Ouais. Parce que, par exemple, au dernier 25 km que j'ai fait, à un moment donné, on m'a dit faut que tu accélères, sinon tu vas plus être dans les temps. Et ma mère, à ce moment-là, m'a dit mais non, t'es dans les temps, vas-y, tu peux continuer. Et rien que ces paroles, ça permet de me reconcentrer parce que c'est très facile de se laisser emporter entre guillemets ailleurs et d'oublier un peu la course. D'accord. Moi, je vais avoir une dernière question pour toi. Shake a Good Ride, c'est l'idée vraiment de partager la bonne balade. Et souvent, la bonne balade, chacun a un petit peu sa définition d'un moment agréable dans le sport. Et pour toi, c'est quoi un petit peu ta définition de la bonne balade? Pour moi, c'est nager. Tout simplement, c'est de nager principalement dans les milieux naturels, surtout en mer. C'est vraiment m'amuser dans les vagues. Pour moi, la bonne balade, c'est aussi s'amuser, se détendre, prendre du plaisir. Ok. Bon, alors j'en ai juste une petite dernière qui me vient par rapport à notre échange de juste avant. Tu disais que ta mère, elle était vraiment moteur à chaque fois que tu entends une parole d'elle ou quoi que ce soit. Est-ce que tu noues une relation particulière avec elle par rapport à tout ce que j'imagine que vous avez traversé? Oui, elle est toujours présente à mes côtés. Quand je lui ai dit, par exemple, 2 jours avant, tiens, regarde, il y a les 24 heures de natation à Lausanne. Elle m'a dit, mais c'est en Suisse, hein. Ouais, bon, on y va? Ok. Et puis, peu importe les défis que je me lance, elle est toujours derrière moi. Mais elle va savoir aussi m'arrêter si jamais elle estime que je vais beaucoup trop loin. Après, elle me connaît bien, je me connais bien, je la connais bien. Donc, tout se passe bien. Il y a une vraie relation fusionnelle entre vous et c'est le sport qui vous aide aussi peut-être à augmenter cette expérience-là, quoi. Oui. Puis là, il n'y a pas longtemps, elle s'est remise à la course à pied. Donc, moi aussi, je l'encourage. Donc, on a vraiment un échange très fusionnel et c'est mon repère. Ok. Voilà.
Bon bah écoute, je te remercie du temps que tu nous as accordé et puis de toutes ces informations à ton sujet que j'espère aideront certains des auditeurs de Shake a Good Ride. Merci Bon beaucoup. après-midi Marion. Merci, toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors likez et partagez. Rejoignez notre communauté Shake a Good Ride sur tous les réseaux sociaux.